Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une vidéo où je vais vous présenter des choses que j'ai testées en grande surface, donc autant des choses que j'adore et surtout une chose que j'aime beaucoup moins. Pour certains des produits ce sont des nouveautés et d'autres absolument pas, donc sans plus tarder on va commencer. Alors comme c'est beaucoup plus drôle de critiquer un produit, je vais commencer avec ce produit là. C'est un rouge à lèvres de la marque L'Oréal Paris et plus exactement c'est un lip paint. Et qu'est-ce que c'est? C'est un rouge à lèvres mat qui se présente sous forme liquide. Et alors je ne comprends pas, c'est à dire que c'est un produit qui est censé être mat, et si ça c'est mat, moi j'ai le teint allez, donc vraiment non, je ne comprends pas. Et je sais que je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps et vous aviez été très nombreuses à me dire écoute moi ce produit je l'aime pas du tout parce que ça se vend comme un produit mat. Or une fois sur les lèvres en fait ça ne devient jamais mat, et c'est exactement ça. En plus de ça, lorsqu'on l'applique, la couleur ne se dépose pas de façon uniforme, donc que ce soit l'application, le résultat, je ne suis pas très fan, donc je ne comprends pas. Autant L'Oréal Paris fait des produits excellents pour les lèvres, autant celui-ci est très mauvais et vraiment je ne vous le recommande pas. Je vais vous montrer après un rouge à lèvres liquide mat pour les lèvres que j'adore, que l'on trouve en grande surface et que j'aime vraiment depuis très longtemps, et je trouve que ce produit vaut vraiment les produits plus chers. Mais celui-ci, ok, il n'est pas excessivement cher, mais vu le résultat c'est encore trop cher puisqu'il ne fonctionne pas. Justement, deuxième produit de grande surface que j'adore, c'est celui-ci. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un rouge édition Velvet de Bourjois. Celui-ci, je l'ai depuis extrêmement longtemps. Je pense que normalement ce produit est censé être périmé, sauf qu'il fonctionne toujours autant, il n'a pas changé d'odeur, il n'a pas changé de consistance, il s'applique toujours aussi bien. Donc ma foi, je continue de l'appliquer, mais je l'ai vraiment depuis très longtemps. Et plus particulièrement, c'est la couleur 07, c'est la couleur que je porte actuellement. Et très franchement, si vous cherchez des rouges à lèvres liquide mat, pas besoin d'aller dans des marques hyper chères chez Sephora. Regardez ceux de Bourjois, ils sont fantastiques, c'est-à-dire qu'ils ont une très bonne tenue, ils s'appliquent très bien, ils sont très opaques, très homogènes. Le seul petit défaut qu'on peut leur dresser, c'est qu'il n'y a pas énormément de choix de teintes, mais si vous cherchez une espèce de couleur naturelle, une espèce de bois de rose, franchement n'hésitez pas avec la teinte 07. Moi ce produit je l'ai depuis des années et je ne m'en lasse pas. Je ne l'appliquais plus depuis quelques temps et franchement je suis revenue à lui parce que c'est un des meilleurs que je n'ai jamais testé, et vraiment je pèse mes mots. D'ailleurs dites-moi si éventuellement vous pourriez être intéressé à ce que je fasse une vidéo crash test Bourjois. C'est un type de vidéo que j'ai fait il y a extrêmement longtemps, je crois que c'était en 2014, donc bon c'était il y a 4 ans. Merci Alison, tu sais compter, maintenant on le sait, mais non, plus sérieusement, je pense que ça pourrait être pas mal parce que les nouveautés Bourjois, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas regardé un petit peu ce qu'ils avaient sorti, donc pourquoi pas vous faire une vidéo à propos de Bourjois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si l'idée vous tente. Maintenant, un autre produit de grande surface que j'ai grandement aimé, il s'agit de celui-ci, donc c'est le déodorant de Dove, 0% sel d'aluminium, et très honnêtement, lorsque j'ai testé, lorsque la marque me l'a envoyé, c'est une vidéo qui est réalisée en collaboration avec la marque, je n'étais pas sûre de l'apprécier parce que personnellement, et vous allez me dire si vous êtes pareil, mais moi, pour moi, dans ma tête, un déodorant, ça ne fonctionne pas. Par le passé, j'en ai déjà testé et le truc m'a lâché dans la journée. Celui-ci, il fonctionne. Enfin, un déodorant qui fonctionne, c'est-à-dire que je l'ai appliqué un jour où il faisait assez chaud avec une robe de ce style là, donc une robe à manches longues, et je ne sentais pas le bouc à la fin de la journée, ce qui est plutôt génial. Non, plus sérieusement, ce que j'aime avec ce déodorant, c'est qu'il a l'odeur du Dove classique, donc c'est pas une odeur qui va être trop intrusive et qui va faire concurrence à votre parfum. J'ai souvent le souci et là ce n'est pas le cas. Moi j'aime beaucoup le format stick parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que les sprays, à savoir que cette gamme 0% sel d'aluminium existe en format spray classique et en format spray compressé, donc des formats plus petits à glisser dans le sac, tout ça. Il existe aussi deux autres senteurs, Invisible Care avec un parfum floral et féminin et une action anti-trace blanche, et ensuite le parfum Go Fresh pêche et verveine citronnée. Et bien sûr, comme son nom l'indique, c'est un déodorant qui contient 0% de sel d'aluminium et 0% d'alcool, ce qui est plutôt chouette puisque moi je l'applique juste après m'être rasé, et de cette façon je n'ai pas l'aisselle en feu, puisque je pense que toi-même tu sais, après le passage du rasoir, oulala je sais c'est mal, si vous appliquez un déodorant qui contient de l'alcool, en général vous avez quelques petites irritations, et là ce n'est pas le cas, donc vraiment je le valide. Et pour toutes les personnes qui comme moi jusqu'à présent avaient un peu peur des déos parce que déo égale odeur de transpiration à la fin de la journée, vraiment là ce n'est pas le cas. Autre produit de grande surface que j'ai adoré, c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que
c'est la poudre Fit Me de Maybelline. Je vous en ai parlé dans une vidéo assez récemment, je la mettrai juste ici, et cette chose est fantastique. C'est pour moi une catégorie de produits où vraiment ça ne vaut pas le coup de dépenser de l'argent chez Dior, Chanel, peu importe, parce qu'on trouve de très bonnes choses en grande surface. Après, si vous aimez claquer vos thunes pour des poudres, bon ben faites-le, hein, si vous avez les moyens, pourquoi pas. Mais vraiment, si vous tenez à économiser quelques euros, voire quelques dizaines d'euros, regardez en grande surface parce qu'on trouve de véritables petits trésors. Moi, depuis très longtemps, j'ai la dernière touche confort de Maybelline qui est tout à fait géniale. Mais dernièrement, je lui ai fait des infidélités et j'ai testé celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus fine, beaucoup moins perceptible sur la peau. Et c'est une poudre qui, quelque part, va un peu flouter vos imperfections ou du moins flouter vos pores et rendre votre teint plus mat, mais elle ne va pas être trop voyante et vraiment elle ne va pas vous rajouter une couvrance. Or celle-ci est très bien, mais elle n'a pas tendance à minimiser l'apparence de vos pores et surtout elle va être très couvrante et très voyante. Moi c'est le genre de poudre que j'aime parce qu'elle apporte vraiment un effet poudré au teint. Celle-ci vous apporte davantage un effet un petit peu flawless. Je sais pas si c'est très clair. Si vous cherchez une poudre très fine qui va rendre votre teint plus mat, faire en sorte que votre maquillage tienne mieux et en même temps un petit peu flouter vos pores, n'hésitez pas à tester celle-ci. Autre produit de grande surface que j'utilisais il y a très longtemps, que j'adorais et que dernièrement j'ai retesté et que j'aime toujours autant, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le liner fine, le liner express de Maybelline, qui est tout à fait génial. Pourquoi il est génial? Parce que c'est un liner très noir, donc avec une véritable opacité et qui ne va pas vous faire un rendu un peu gris, mais surtout c'est un liner liquide qui s'applique plutôt bien et qui tient toute la journée. Bon nombre de liners, je trouve, leur principal problème c'est que ça ne tient pas la route et au bout de quelques heures, ou alors s'il pleut ou peu importe, et eh bien ça s'effrite et ça vous fait un truc dégueulasse, soit un garde panda, soit vous avez des miettes de liner sous l'œil et c'est pas très glamour. Et celui-ci vraiment pas, il tient extrêmement bien. Je vous dirais qu'il tient aussi bien que le tattoo liner de Kat Von D. Il est peut-être un petit peu moins facile à prendre en main parce que c'est un véritable liner liquide. Moi je sais que c'est le premier liner en fait dont je me suis servi il y a maintenant 10 ans quand j'ai commencé à faire mon trait de liner, et au début c'est vrai qu'on galère un petit peu, mais dès lors que la prise en main est adoptée, vraiment il est génial. Encore une fois, je trouve que c'est une catégorie de produits où on trouve d'excellentes choses en grande surface ou même dans d'autres boutiques peu chères. Donc si vous cherchez un liner liquide de qualité, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci. Peu de gens en parlent parce qu'il existe depuis extrêmement longtemps. Et finalement, je n'ai plus que 2 produits de grande surface à vous présenter. Il y a celui-ci, je crois que je vous en ai jamais parlé et pourtant je l'adore. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un Superstay Matte Ink de Maybelline. Donc ce sont tout simplement des rouges à lèvres liquide mat et celui-ci est très bien, notamment cette couleur en fait que j'aime beaucoup. C'est la couleur 80, donc une espèce de bois de rose mais assez foncé. Comparé à celui-ci, je dirais que celui-ci est quand même un chouïa plus framboise et un chouïa plus voyant. Je l'aime beaucoup. Ce que j'aime avec ces rouges à lèvres liquide mat de Maybelline, c'est leur tenue. Elle est plutôt irréprochable. Je trouve que les bourgeois tiennent très bien, mais là ça tient encore mieux. C'est-à-dire que vous pouvez manger, vous pouvez faire ce que vous voulez. La couleur reste là, bien sûr elle va un petit peu s'en aller dans le creux des lèvres, mais rien de dramatique. Il vous suffira juste d'en remettre un petit peu, hein, tout à fait logique. Mais vraiment je trouve que ce soit pour la tenue, l'opacité ou même le rendu global, c'est-à-dire que ça ne nous fait pas une bouche toute abîmée, toute desséchée parce que le mat est trop mat, et bien pour toutes ces raisons, ces rouges à lèvres liquide mat sont très bien. Donc si vous cherchez à en tester en grande surface, vous pouvez vous tourner vers ceux-là, surtout que l'avantage qu'ils ont comparé aux bourgeois, j'aime beaucoup les bourgeois mais comme je vous l'ai dit, il y a peu de choix de teintes. Or avec ceux-là vous avez un grand choix de teintes, notamment des teintes assez excentriques. Je me souviens qu'il y a une espèce de mauve, une espèce d'orange, mais vraiment orange hein, pour le coup. Donc tout ça pour dire, n'hésitez pas à regarder du côté de Maybelline pour les rouges à lèvres liquide mat. Et finalement, le tout dernier produit dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une palette à sourcils de la marque L'Oréal. C'est une palette qui est sortie il y a maintenant quelques temps, peut-être 1 an ou 2, je ne sais plus. C'est une palette qui fait exactement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire que les fards fonctionnent très bien. En soi, elle a rien de révolutionnaire, mais je vois beaucoup de filles, lorsqu'elles parlent de produits pour les sourcils, vous parlez en fait de marques que l'on retrouve chez Sephora, donc Anastasia ou bien Benefit, et c'est vrai que ce sont des marques très performantes qui ont d'excellents produits, mais je pense qu'on peut trouver des choses très efficaces aussi dans des marques moins chères, et cette palette en est la preuve puisque elle fonctionne très bien. Vous avez d'un côté une petite poudre et de l'autre une espèce de cire, donc pour fixer vos sourcils et aussi pour les densifier. Donc elle est vraiment très bien. La seule petite chose que je n'aime pas en fait, c'est le petit pinceau applicateur parce qu'il n'est pas très pratique, trop petit. Donc moi je vous conseille de faire ça avec un
un pinceau applicateur plus grand, classique que vous achetez à côté. Mais sinon, elle est vraiment géniale. Et aussi, un autre point pratique, c'est qu'il y a un petit miroir. Donc, si jamais vous devez faire vos sourcils comme ça à l'arrache dans le métro, dans le bus, dans le train ou comme ça dans la rue, bah c'est pratique, vous avez un miroir avec. Voilà, si jamais ça vous arrive, c'est sympa. Non, je rigole, mais tout ça pour dire, c'est une très bonne petite palette. Elle existe en 2 teintes, je crois, pour les blondes et pour les brunes. Et bien écoutez mes enfants, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye!